Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de la soirée. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Ouverture du sommet à Sochi, le chef de l'État participe aux côtés des frères de l'Afrique et de la Russie. Et cet accord historique entre Moscou et Ankara. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons ce journal avec l'ouverture du Forum économique Russie-Afrique à Sochi. Une première dans l'histoire de ce pays. Le Forum économique Russie-Afrique, co-présidé par la Russie et l'Égypte, s'ouvre aujourd'hui au parc Sirius de la science et de l'art de Sochi. Outre le chef de l'État, Ismaël Marguerite, 49 chefs d'État, membres d'organismes gouvernementaux et du monde des affaires, ainsi que des experts se réunissent dans le cadre de ce forum pour discuter en profondeur de l'état actuel et des perspectives de la coopération et d'un large éventail de questions d'actualité de l'économie mondiale. Découvrir le potentiel de coopération entre la Russie et l'Afrique, tel est donc le thème de ce forum de 2 jours co-présidé par Vladimir Poutine, président de la Russie, et Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte. Dans son message de bienvenue à la session plénière de ce forum, le président russe a exprimé son souhait de voir le forum contribuer à identifier de nouveaux domaines et de nouvelles formes de coopération, à proposer des initiatives communes prometteuses qui porteront la collaboration entre la Russie et l'Afrique à un niveau qualitativement nouveau et à contribuer au développement de nos économies et à la prospérité de nos peuple. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui est en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a déclaré que cet événement est le premier du genre à émerger et en une période de transformation mondiale et une internationalisation, majeure. C'est dans cet esprit que nous espérons que le sommet Russie-Afrique contribuera à l'établissement des relations stratégiques constructives fondées sur un partenariat entre les deux parties dans divers domaines et au service de la réalisation des espoirs et des aspirations des peuples africains et de leurs amis en Russie, a déclaré dans son message inaugural le président Abdel Fattah al-Sisi. Également, la session plénière du Forum économique Russie-Afrique a été l'occasion pour les participants de discuter sur les potentiels de développement dans la coopération entre la Russie et les pays africains. Ce forum économique est une étape stratégique importante pour créer les conditions les plus favorables au développement des relations commerciales et économiques entre la Fédération de Russie et les pays africains et permet donc de diversifier les formes et les orientations de la coopération russo-africaine. Eh bien, donc, le chef de l'État a visité les stands de Djibouti à l'exposition du Forum économique. En marge du Forum économique Russie-Afrique à Sochi, le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a visité une exposition consacrée au domaine prometteur de la coopération entre la Russie et les pays africains. Le chef de l'État a honoré de sa présence le stand de Djibouti qui est largement représenté dans cette exposition unique en son genre par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Ce stand présentait non seulement un potentiel d'investissement à Djibouti, mais aussi des opportunités et des atouts que notre nation peut offrir au reste du monde. Notons que Djibouti est la porte d'entrée principale entre Russie et l'Afrique, ce qui facilitera les échanges entre les deux pays. Djibouti montre qu'elle peut surmonter les obstacles au développement. Le pays a gagné 55 places dans le classement 2019 de Doing Business et 44 places dans l'indice de performance logistique. Djibouti est également l'une des 20 meilleures économies réformatrices en 2020, selon le rapport de Doing Business. Le nouveau chemin de fer, relié donc au terminal à conteneurs et port polyvalent de Doralé, sera bientôt relié à la zone de libre-échange internationale de Djibouti. Le chemin de fer sera également donc un chemin de fer transcontinental de la mer Rouge à l'océan Atlantique. Cette foire également a été donc un fait marquant où les différents pays africains et les entreprises russes ont présenté leurs produits, technologies et services.
Le chef de l'État donc a fait une brève réaction à notre collègue Hidaya Mohamed. Le chef de l'État a indiqué que la Russie est un grand pays avec une économie trop importante. C'est dans ce cadre que nous voudrions tisser des liens économiques très étroits. En bref, et sans image, avec ce message de félicitations du président Guelleh au Premier ministre réélu du Canada, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au Premier ministre réélu du Canada, Justin Trudeau. Et bien, dans son télégramme, le chef de l'État djiboutien a décrit la réélection du Premier ministre canadien comme le signe manifeste d'une majorité de Canadiens qui souhaitent évoluer encore sous le leadership de Justin Trudeau. Les nombreux progrès économiques enregistrés sous votre mandature sont indubitablement à l'origine de renouvellement de confiance dont vous bénéficiez aujourd'hui, a écrit en substance le président de la République. Nul doute aussi que les efforts entrepris en vue d'une plus grande solidarité entre vos compatriotes et d'une plus grande implication de votre pays dans les principales problématiques à l'ordre du jour dans notre monde ont plaidé en faveur de votre réélection, a poursuivi le président Guelleh. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tous les concours nécessaires au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il poursuivi avant de réitérer ce vœu de succès et de réussite au Premier ministre réélu du Canada. Fin de citation. Autre actualité de ce 22h, cette conférence nationale sur la population et les développements qui s'est clôturée hier après-midi au Palais du Peuple. Après 2 jours de concertation intense, cette conférence est achevée sous le signe d'un avenir propice à l'émancipation et à l'intégration de la femme djiboutienne dans le processus de développement du pays. Avec un thème intitulé « Accélérer les promesses », des discussions panélistes de haut niveau ont permis donc la mise en place d'un plan à long terme visant donc à améliorer le bien-être des êtres humains au centre de l'agenda pour le développement mondial, également qui met l'accent la valeur de l'engagement en faveur des femmes et des filles. Avons adopté, au terme de 2 jours de délibération, la présente déclaration. Nous nous engageons à honorer, promouvoir, respecter et mettre en œuvre la déclaration pour l'accès universel aux services sociaux de base, en particulier aux soins de santé sexuelle et reproductive, l'éradication des violences basées sur le genre, y compris les pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines. La prise en compte du dividende démographique pour un investissement équitable dans le capital humain et la défense des droits reproductifs, y compris dans des contextes humanitaires et fragiles. Mobiliser les financements nécessaires pour mener à bien le programme d'action de la CIPD et pérenniser les actions déjà obtenues. Ainsi, en notant que des progrès remarquables ont été accomplis depuis la conférence internationale sur la population et le développement CIPD de 1994, au Caire et les objectifs du millénaire pour le développement de 2000, considérant la vision Djibouti 2035 comme cadre de référence concrétisant la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD. Eh bien, la représentante de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Madame Bineta Diop, a félicité les engagements pris par le gouvernement djiboutien en faveur de la femme. Voici ses propos. Tout d'abord, de dire qu'aujourd'hui, Madame la ministre, nous arrivons à point nommé et en attendant les déclarations d'engagement du gouvernement djiboutien pour la mise en œuvre du programme d'action de la conférence 25. Nous sommes venus ici en mission de solidarité, femmes, paix, sécurité. Mais cette mission est axée sur la participation des femmes. Je suis sûre que la vice
secrétaire général vous dira que nous avons des entretiens très fructueux. Et Monsieur le Premier ministre, le message fort que nous avons, c'est que les femmes djiboutiennes, qui sont les femmes africaines, et les femmes africaines dans le monde international ont des capacités et des qualifications pour être leaders dans tous les mécanismes de prise de décision. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. La vice-secrétaire générale de l'ONU, Mme Amina Mohamed, qui a donc pris la parole, a mis l'accent sur l'importance que revêt de réaliser l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, de lutter contre la violence fondée sur les genres et les pratiques préjudiciables de mariage d'enfants précoces et forcés et de mutilation génitale féminine, de mobiliser le financement nécessaire pour achever le programme d'action et maintenir les acquis et de tirer parti de la diversité démographique pour stimuler la croissance économique et réaliser le développement durable, de défendre le droit aux soins de santé sexuelle et reproductive dans des contextes humanitaires fragiles. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdom, et Premier ministre par intérim, a mis l'accent sur la dimension sociale et morale de ces assises, combien symbolique. Cette initiative en soi montre l'engagement et le souhait des femmes qui veulent apporter du changement en œuvrant auprès des hommes pour un avenir plus meilleur et prometteur, a-t-il conclu ses propos. Fin de citation. Sans transition sur ce sujet, les assises se sont clôturées par une conférence de presse où la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, la représentante du FUNIAB, Aïcha Ibrahim Jama, et les experts internationaux, Edna Aden Ismail, François Farah et Michel Poulain, ont répondu aux questions pertinentes des journalistes de la presse locale. Écoutons. Objectif que, du moins, le mécanisme que vous allez mettre en place pour atteindre les objectifs que vous allez vous fixer suite à cette conférence. Je peux répondre à cette question, mais je pense qu'il faudrait déjà comprendre par des actions concrètes de la part du gouvernement de la République de Djibouti. Et ça, je n'en doute pas un instant, que nous serons à la hauteur, parce que c'est une initiative et un engagement que nous avons pris, nous, responsables, avec la population. On ne l'a pas écrite et préparée dans un coin de bureau. C'est une réflexion commune de la part de la société civile, des partenaires et du gouvernement. Donc, acter cette déclaration publique en action, la réaliser, la concrétiser avec des actions concrètes. Accélérer la promesse. Je ne sais pas si vous avez vu le message qu'on a mis sur ce mur. Aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence pour pouvoir dire, voilà, 25 ans après, qu'est-ce que Djibouti a fait dans cet engagement qu'elle a pris, quelles ont été les réalisations majeures en matière de développement, certes, mais développement de la femme. Le message, c'est parier sur l'avenir, la femme au cœur du développement. Donc, qu'est-ce que la République de Djibouti a mis en place comme politique, comme stratégie, comme initiative pour que cette femme djiboutienne contribue pleinement à son développement? A finalement 2-3 ans et lorsque l'enfant a 5, 6, jusqu'à 10 ans, je dirais que l'homme il peut prendre une importance dans l'éducation de l'enfant qui est prépondérante. Donc il y a des moments où l'homme, le père, est plus important que la femme, mais au départ, c'est quand même la femme qui est celle qui permet à notre société de continuer à vivre, de vraiment... Elle est à la base de la procréation. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la migration? Eh bien, on a dit que la migration était de plus en plus féminisée, mais ce faisant, considérant tout l'aspect vulnérable de la migration, on peut se poser la question si la femme ne perd pas son essence même dans la migration. Si en se lançant dans le processus de migration, elle ne perd pas une partie d'elle-même quand on voit toutes les difficultés et tout ce qui se passe. Et donc de voir qu'actuellement Djibouti est largement concerné par les phénomènes migratoires, et on en parle à travers le monde, mais par rapport à la population qui est actuellement, je vais dire, d'1 million à Djibouti, les mouvements migratoires sont très, très importants.
Et également dans l'actualité, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui dans les locaux du Parlement en vue de fixer l'ordre du jour des projets des lois en instance et la date de la prochaine séance plénière. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice et Premier ministre Ali Hassan Bahdon et le nouveau ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement ont également pris part à cette réunion. Le deuxième vice-président, les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires, ainsi que le rapporteur général du budget. Le président de l'Assemblée nationale a reçu également hier le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne et auprès de la République du Djibouti et de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD, M. Aidan O'Hara. Cet entretien entre le speaker et le chef de mission de l'UE s'est déroulé en présence du chef de la section politique Patrick Essen et de l'attaché de la section coopération de la délégation de l'UE, Eduardo Lorenzo. À la suite des propos liminaires et comme il est d'usage en pareille circonstance, le rituel protocolaire dans les arcades de l'enceinte parlementaire a permis au président Hamad et à son invité de marque de partager leurs opinions à la fois sur les visions, défis, enjeux et attentes imprégnant les actions entreprises par leurs institutions respectives. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu le nouvel ambassadeur d'Égypte en République du Djibouti, accompagné pour l'occasion de la première conseillère. Après des propos de remerciement, le chef de la représentation diplomatique a effectué un plaidoyer de sensibilisation sur les défis d'actualité se posant auprès de 100 pays de la région, pointant du doigt la nécessité du consensus et des actions en faveur du règlement pacifique des tout différents. Le président Mohamed Ali Hamad s'est quant à lui penché sur l'excellence des relations bilatérales, appelant son souhait d'œuvrer avec les élus du peuple égyptien la plus grande vigueur et l'engagement, les liens de coopération. En dernier lieu, le nouvel ambassadeur a échangé un cadeau symbolique et pris la pose de la cérémonie de photographie officielle. En bref, et en image où les ministres du Travail chargés de la réforme de l'administration, Ousmane Ibrahim Roblé, a reçu également le nouveau ambassadeur d'Égypte récemment accrédité à Djibouti, Mohamed Mustafa Orfi. C'était ce matin au cabinet du ministre du Travail. La rencontre s'inscrit dans le cadre des prises de contact du nouveau ambassadeur d'Égypte avec le gouvernement djiboutien. Lors de cette entrevue avec le diplomate, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration a adressé ses vives félicitations au diplomate égyptien pour son accréditation à Djibouti et lui a souhaité la bienvenue à un agréable séjour dans notre pays. En bref, et en image avec le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumen Hassan Barre, qui a pris part aux travaux du sommet des leaders religieux du continent africain qui s'est tenu à Istanbul du 19 au 22 octobre dernier. Cette troisième édition est organisée par la présidence des affaires religieuses en Turquie, Diyanet, sous le thème promotion de la coopération et de la solidarité avec les pays de l'Afrique. Le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, a reçu également une délégation du programme des Nations Unies pour le développement à la tête l'adjoint du PNUD par intérim, Mme Kaussar Zerouali et M. Christophe Lalande. C'était la première prise de contact avec le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, avec ses délégations précisément sur leur nomination à Djibouti. Il a été également question de la collaboration qui vient d'entamer avec la mairie de Djibouti. D'autres questions comme des projets qui sont en cours et notamment ceux qui figurent dans le programme de la mairie étaient au centre de discussion entre cette délégation et Mme le maire de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane.
Et voilà qui nous ramène de parler de cette série de rencontres axées sur la promotion des droits de l'enfant qui se sont tenues donc hier dans la localité de Dameljog, du district d'Arta et dans les quartiers 1, 2 et 4 de la capitale, organisées par le comité de gestion communautaire de ces zones en collaboration avec l'UNFD. Ces assises s'inscrivent dans le cadre du programme de promotion de la protection des droits des enfants. Ces rencontres ont été l'occasion pour les coordinatrices du comité de gestion communautaire à sensibiliser les habitants, en particulier donc, ceux qui prennent part aux mobilisations. Eh bien, les pratiques néfastes, la mutilation génitale féminine ont été également abordées. Ces programmes-là visent aussi à promouvoir les droits de l'enfant. Quand on dit droits de l'enfant, ça parle de plusieurs choses. Les droits de l'enfant, à savoir, on lutte aussi pour mettre en valeur les droits de l'enfant, la survie, la santé, la protection, la liberté, l'expression de l'enfant doit être aussi portée à haute voix. Et ces programmes-là visent à mettre en valeur en tout particulier les droits de l'enfant en République de Djibouti avec l'appui de l'UNICEF et les partenariats de la communauté. L'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Salim Levent Sayın Kaya, a fait une déclaration dans laquelle il explique donc l'offensive de la Turquie qu'elle mène en Syrie contre les groupes armés kurdes présents donc au nord-est le long de sa frontière. Voici ses propos. Est fermement engagé dans la lutte contre le terrorisme en provenance de la Syrie. Alors, la Turquie est membre engagé de la coalition mondiale contre Daesh et nous avons déjà neutralisé plus de 4000 terroristes de Daesh par nos groupes, par nos propres moyens militaires. Et la menace du terrorisme provenant de la Syrie et visant nos frontières ne se limite pas à Daesh. Et au cours de 2 dernières années, et en particulier depuis l'est de l'Euphrate, n'est-ce pas, c'est la fleuve qui coule en Syrie depuis la Turquie, nous avons été exposés à près d'une centaine d'attaques de la part de PYD et IPG. Alors, qu'est-ce que c'est PYD et IPG? C'est de la branche syrienne du PKK, lui-même qui est une organisation terroriste, n'est-ce pas, qui commet des attentats terroristes depuis 40 ans en Turquie. Et cette organisation terroriste PKK est nommée organisation de terreur par l'Union européenne et l'OTAN. Les attentes de la Turquie et nos sensibilités concernant la menace de PYD et IPG ont été partagées à plusieurs reprises par nos alliés, en particulier les États-Unis d'Amérique. Et donc, nous avons parlé avec les Américains sur la création d'une zone de sécurité. Alors, la Turquie ne pouvait plus tolérer la présence de terroristes à ses frontières. Nous étions obligés de prendre notre propre mesure, donc de prendre notre destin à notre main. Et c'est pourquoi la Turquie a lancé cette opération qui s'appelle Source de paix. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Le nouveau président Kais Saied appelle les Tunisiens donc à s'unir contre le terrorisme. Et le président de la République de Tunis, donc ce 13 octobre, Kais Saied a prêté serment. Donc aujourd'hui, il a appelé les Tunisiens à s'unir contre le terrorisme pour mettre fin à toutes ses racines et ses causes. Devant une assemblée constituée de la présidente mandature de 2014 et de la nouvelle assemblée élue le 6 octobre dernier, celui-ci donc a esquissé les contours d'un monde nouveau avec pour maître mot
l'espoir, la liberté et la dignité. Première allocution du président tunisien depuis sa victoire à l'élection présidentielle. Celle-ci a été l'occasion pour lui d'insister sur la lutte contre le terrorisme, la corruption, mais aussi la défense et le renforcement des droits des femmes. Lors de sa prestation de serment, le nouveau président est revenu sur chacun des enjeux de son mandat, assurant donc vouloir prendre soin de chaque centime dépensé et saluant son armée et appelant le peuple tunisien à s'unir face à la menace terroriste. Moscou et Ankara prennent ensemble donc le contrôle de la majeure partie du nord-est de la Syrie, une zone en proie à un conflit croissant entre militaires turcs et combattants kurdes. Après 6 heures de négociations, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont décidé dans un premier temps de déployer des patrouilles militaires russes et syriennes dans les secteurs de la bande frontalière bordant la zone où l'armée turque a déclenché le début octobre une opération militaire. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.